Saluton, on continue sur les débuts avec l'espéranto. On dit que l'espéranto est une langue agglutinante, donc c'est un mot qui paraît un peu barbare, mais je voudrais vous montrer en deux exemples ce que ça veut dire et en quoi ça permet d'avoir un vocabulaire très riche pour l'espéranto avec malgré tout une base lexicale très facile à apprendre. Je vous explique ça tout de suite. Le principe de ce système-là est que vous avez par exemple un préfixe qui va pouvoir se coller à une racine. D'accord? On a vu les racines notamment lorsqu'on a parlé des verbes. Un radical, on préfère. Donc on a vu que par exemple le radical pouvait permettre d'être conjugué, hein, donc c'est ce qu'on a vu. Eh bien les préfixes vont venir compléter. Je donne un exemple pour commencer. Donc le radical, par exemple, peut être soit un nom, soit un adjectif, soit un verbe. C'est les trois grands principaux cas que l'on va voir ici. Si je prends le cas d'un verbe, le verbe fermi, donc c'est un verbe à l'infinitif, puisqu'il y a cette terminaison i. Donc fermi, ça veut dire fermer. C'est très facile pour nous français. Donc je ferme, mi fermas, je fermerai, mi fermos. Donc le i ici marque l'infinitif. Si je veux dire ouvrir, eh bien, au lieu d'inventer un autre mot comme en français, donc fermer et ouvrir donc sont pour les étrangers qui apprennent le français deux mots différents à prendre, là va y avoir une seule racine, en l'occurrence fermi, et on va lui ajouter le préfixe mal qui va donc se coller. Hein. Mal fermi, c'est ouvrir. Donc si je dis j'ouvre la porte, mi malfermas, la porte, la pordon. Donc ne pas oublier l'accusatif ici. Mi malfermas la pordon. Donc vous avez un premier préfixe, mal, qui peut venir donc signifier le contraire de ce que signifie le radical. J'ai vu un premier exemple avec un verbe. Prenons un autre exemple avec cette fois-ci un adjectif. Je vais prendre l'adjectif, et je vais le faire en bleu, tant qu'à faire, granda. On reconnaît que c'est un adjectif puisque ça se termine par un A. Vous avez compris le principe. Si je lui ajoute le préfixe mal, je vais donc dire le contraire. Donc, granda, c'est grand ou grande. Malgranda, c'est petit ou petite. Voilà, la malgranda pordo, la petite porte, par exemple. Donc ici, on voit que ce préfixe mal peut venir compléter un verbe ou un adjectif. Ici, prenons un autre exemple de préfixes. On considère qu'il y en a une dizaine de préfixes utilisables pour l'espéranto. Mon objectif n'est pas de vous donner la liste des 10, puisque ce n'est pas du tout l'objectif de ce cours. L'objectif est de vous donner le principe. Je vais prendre cette fois-ci un autre préfixe qui peut venir compléter un nom. Donc, patro, c'est le père. On reconnaît que c'est un nom, puisque ça finit par O. Patro. Je vais vous citer le cas d'un préfixe qui est beau. Et beau, ça traduit les relations liées au mariage. Alors c'est facile à mémoriser encore pour nous, français, puisque un beau-père, c'est une relation, disons, que l'on crée à travers le mariage pour créer donc une sorte de filiation. Je ne fais pas de débat là-dessus. Donc si je veux dire un beau-père, beau-patro. Si je veux dire frato, qui est donc le frère, beau-frato, c'est donc le beau-frère. Et voilà. Il existe une dizaine de préfixes de ce type-là qui vont donner donc des combinaisons très complètes et qui vont nous permettre d'étendre très fortement notre vocabulaire en espéranto avec une base lexicale, donc comme je disais, très simple. Gis